Je n'ai jamais eu l'impression de vraiment trouver ma place dans ma propre famille. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça depuis toujours. Je m'appelle Amélie et j'ai passé la majeure partie de ma vie dans l'ombre de ma grande sœur, Olivia. En grandissant dans notre petite maison, c'était évident pour tout le monde qui était l'enfant préféré. Olivia ne faisait jamais rien de mal aux yeux de nos parents, même quand elle faisait des bêtises, et croyez-moi, elle en faisait souvent. Maman et papa souriaient et disaient « C'est notre Olivia », comme si ses erreurs étaient adorables. Moi, je ne pouvais même pas respirer de travers sans qu'on me le reproche. « Amélie, tiens-toi droite. »« Amélie, tes notes pourraient être meilleures. »« Amélie, pourquoi tu n'es pas plus comme ta sœur ?» Celle-là, c'était leur préférée. Le seul à m'avoir vraiment fait sentir que j'avais de la valeur, c'était mon grand-père, le père de ma mère, Papy Michel. C'était un vieux bonhomme un peu bourru, mais au cœur immense. Il habitait dans une grande maison de l'autre côté de la ville, et lui rendre visite, c'était comme entrer dans un autre monde. Un monde où je n'étais pas sans cesse comparée à ma sœur. « Tu me rappelles tellement ta grand-mère » me disait-il souvent, debout devant un vieux tableau accroché dans son salon. C'était un portrait d'une femme inconnue du XIXe siècle, mais papy jurait qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mamie, morte quand j'avais 12 ans. « Et toi aussi tu lui ressembles, Amélie. T'as cette même étincelle dans les yeux. Je n'ai jamais vraiment vu cette ressemblance. Mais ça me faisait me sentir spéciale, comme si j'avais ma place, quelque part, même si ce n'était pas chez moi. » Les choses ont empiré quand Olivia a quitté la fac pendant sa 3e année. Maman et papa avaient contracté des prêts pour financer ses études, comptant chaque centime. Mais Olivia avait d'autres projets. Elle voulait créer une entreprise avec sa meilleure amie Rachel. « Ça va cartonner, » répétait-elle. « On sera la prochaine grande réussite. » Mes parents buvaient ses paroles, fiers de leur fille d'entrepreneur. Ils ne parlaient jamais de l'argent gaspillé, ni des prêts qu'ils remboursaient toujours. Quand j'ai eu 18 ans, on a organisé une petite fête à la maison. Rien d'extraordinaire, juste la famille et quelques voisins. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être quelques cartes cadeaux ou des vêtements. C'est pour ça que ce qui s'est passé ensuite m'a complètement prise de court. Après qu'on ait coupé le gâteau, Papy Michel s'est levé et a tapé son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. « J'ai une annonce à faire, » a-t-il dit, sa voix résonnant dans notre petit salon. « Amélie, je t'ai vue grandir et devenir une jeune femme exceptionnelle. Tu travailles dur, tu es gentille et tu mérites de pouvoir suivre tes rêves. » Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et me l'a tendue. « J'ai payé l'intégralité de tes études, » a-t-il dit. 4 ans. N'importe quelle université, où tu veux. Je ne pouvais plus respirer. Le silence est tombé dans la pièce. J'ai ouvert l'enveloppe avec les mains tremblantes. C'étaient bien des documents officiels, la preuve que mon avenir était assuré. Papy, J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Je l'ai juste serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux. C'est là que maman a pris la parole. « Papa, est-ce qu'on peut te parler un instant ?» Sa voix était tendue, maîtrisée. « Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici, » a répondu papy, son bras toujours autour de moi. « C'est très généreux, » a dit maman, sur un ton prudent. « Mais tu ne penses pas que cet argent serait mieux utilisé pour aider Olivia avec son entreprise? Elle a du mal à démarrer. »« Pardon ?» a répliqué papy, la coupant net. « C'est mon argent, et je décide comment le dépenser. » Olivia a fait son choix quand elle a quitté l'université. Amélie mérite cette chance. Le regard que mes parents ont échangé à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Ils étaient furieux que, pour une fois, ce soit moi qu'on choisisse. Olivia me fusillait du regard, assise de l'autre côté du salon, les yeux pleins de rancune. Papa a fini par sourire, crispé. « Eh bien, c'est une sacrée surprise. » Le reste de la soirée était tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, je m'en fichais. Pour une fois, quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu. J'ai postulé dans des universités hors région, le plus loin possible. En août, j'ai fait mes valises et je suis partie, sans me retourner. Je rendais visite à papy pendant les vacances, mais j'évitais la maison familiale autant que possible. Et quand j'y passais, tout ce qu'il savait dire, c'était « Le business d'Olivia va bientôt décoller. Elle se fait des contacts. Le succès est tout proche. » De son côté, Olivia ne ratait jamais une occasion de rappeler à tout le monde à quel point c'était injuste que papy ne lui ait pas donné d'argent pour son entreprise. « C'est sa radinerie qui m'empêche de percer », se plaignait-elle pendant un dîner de Noël. « Si j'avais juste un peu plus de capital. »
Je hochai la tête en silence, comptant les heures jusqu'à mon retour sur le campus. Là-bas, au moins, je me sentais à ma place. Tout a changé pendant ma 3e année à l'université. Je révisais mes partiels quand mon téléphone a sonné. C'était maman. « Amélie » a-t-elle dit, la voix étrangement plate. « Ton grand-père est mort ce matin. Les obsèques sont samedi. » Je suis restée figée pendant tout le trajet retour. Papy Michel avait toujours été mon roc, le seul à m'avoir vue pour qui j'étais, et maintenant, il n'était plus là. J'ai obtenu un congé exceptionnel du bureau du doyen, et j'ai pris le premier bus possible. Mais en arrivant chez mes parents, l'atmosphère était étrange. Il y avait du chagrin, oui, mais aussi une tension palpable, comme si tout le monde attendait quelque chose. Quand je suis entrée dans la maison, tout semblait mécanique, comme si mes parents faisaient simplement ce qu'il fallait, sans rien ressentir. Les yeux de maman étaient secs. « Comment tu tiens le coup ?» je lui ai demandé. Après tout, elle venait de perdre son père. « C'est dur », a-t-elle répondu, mais sa voix était vide, sans émotion. On s'occupe des préparatifs. L'enterrement est prévu pour demain et la lecture du testament aura lieu le lendemain. Au dîner, personne n'a parlé de papy, ni de sa vie, ni de ses histoires, ni de ce qu'il représentait pour nous. Non, la conversation tournait sans arrêt autour de sa maison, de ses affaires, de ce qu'il allait advenir de tout ça. « C'est une grande maison pour une seule personne », a commenté papa. Quel gâchis qu'elle soit restée à moitié vide toutes ces années. Il aimait l'espace, ai-je dit en le défendant. Bien sûr, mais c'est une réflexion pratique, a vite ajouté maman. Il faut penser à la suite. L'enterrement a été sobre et rapide. J'ai pleuré presque tout du long, alors que le reste de ma famille restait figé. Quelques vieux amis de papy ont pris la parole. Ils ont partagé des souvenirs qui m'ont fait sourire malgré les larmes. Mais quand je regardais mes parents, ils semblaient complètement détachés, comme s'ils attendaient juste que ce soit fini. Le lendemain, on s'est tous réunis chez le notaire, maître Perret, un homme mince, aux lunettes cerclées de métal, qui nous a accueillis avec gravité. « Mes condoléances », a-t-il dit. Michel était un homme bien et un client fidèle. Il a mis à jour son testament le mois dernier, d'ailleurs. Cette remarque a éveillé l'intérêt de tout le monde. Mes parents ont échangé un regard rapide. « Très bien, commençons », a déclaré maître Perret en ouvrant un dossier. Il a lu les clauses légales, puis est arrivé à la répartition des biens. À ma fille, Suzanne Wilson, je lègue ma maison et tout ce qu'elle contient, à l'exception des objets mentionnés ci-dessous. Maman s'est redressée, un sourire discret essayant de percer à travers son masque de tristesse. À ma petite fille, Olivia Wilson, je lègue la somme de 50 000 € destinée au développement de son entreprise. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés. Ce n'était pas une fortune, mais c'était quelque chose. À ma petite fille, Amélie Wilson, je lègue le tableau du 19e siècle qui se trouve dans mon salon. Le silence est tombé dans la pièce. Olivia a éclaté de rire. Sérieusement, elle hérite d'un vieux tableau? Elle m'a lancé un regard mêlé de soulagement et de moquerie. Papy t'a légué un truc incompréhensible. Maître Perret a toussé doucement, ajustant ses lunettes. Il y a une suite. Il a sorti un autre document. Michel a fait estimer le tableau peu avant sa mort. Il a été évalué à environ 400 000 €. Il m'a tendu les papiers d'expertise. Le silence est devenu pesant. Je suis restée figée, incapable d'y croire. 400 000 € pour ce vieux tableau. Je sentais tous les regards braqués sur moi. Olivia était devenue livide. Maman et papa me fixèrent avec une expression indéchiffrable. De la surprise, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose de froid, de calculateur. Le trajet du retour a été atrocement silencieux. Une fois à la maison, papa a rompu le silence. « On a décidé d'emménager dans la maison de ton grand-père », a-t-il annoncé. « Elle est plus grande que celle-ci, et c'est logique qu'on l'utilise au lieu de la laisser vide. »« Et cette maison alors ?» ai-je demandé. « On va la vendre », a répondu maman. L'argent servira à aider Olivia dans son entreprise. Donc Olivia allait récupérer les 50 000 €, plus le produit de la vente de la maison. Je me suis demandé si ça lui suffirait, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps. « C'est trop injuste !» a fini par exploser Olivia. Elle s'est tournée vers moi. « Tu ne mérites pas ce tableau. Qu'est-ce que tu connais à l'art d'abord? Tu devrais le donner à la famille. »« C'est mon héritage, ai-je répliqué, la colère montant en moi.
C'est papy qui me l'a légué. Je ne le donnerai à personne. Je m'attendais à ce que mes parents prennent le parti d'Olivia, comme toujours. Mais à ma grande surprise, maman est intervenue. « Olivia, ça suffit, » a-t-elle dit doucement. « Il n'y a pas de raison de faire pression sur ta sœur. Le tableau est à l'héritage d'Amélie, tout comme l'argent est le tien. » J'étais stupéfaite. Maman ne m'avait jamais défendue face à Olivia. C'était étrange, presque trop gentil pour être honnête. Les jours suivants sont passés comme dans un brouillard. J'ai passé beaucoup de temps chez papy, à me promener dans les pièces, à me souvenir de lui. Le tableau était toujours accroché dans le salon. Et la femme inconnue, sur la toile, maintenant que je la regardais vraiment, il y avait quelque chose dans son regard. Un air familier. Un après-midi, maman est passée avec des cartons. Elle commençait déjà à emménager. « Qu'est-ce que tu comptes faire du tableau ?» a-t-elle demandé d'un ton détaché. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu. Elle a hoché la tête en posant un carton. « Ne t'inquiète pas, il peut rester ici à sa place, le temps que tu décides. » Un grand soulagement m'a envahi. Je n'avais pas à décider tout de suite quoi faire d'un objet aussi précieux, alors que j'étais encore à l'université. Quelques jours plus tard, je suis retournée sur le campus. La vie a repris son cours, les révisions, les examens. J'ai essayé de me concentrer sur mes études, en hommage à l'investissement de papy dans mon avenir. Les semaines ont passé. Le deuil, brut au départ, s'est mué en une forme plus supportable. Et puis un soir, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis restée figée. Sur mon écran, un post d'Olivia. Des photos d'une pendaison de crémaillère dans ce qui ressemblait à un appartement flambant neuf en plein centre-ville. La légende disait « Nouveau chapitre, nouveau chez moi ». Je fixais les images, complètement perdue. Comment Olivia pouvait-elle s'offrir un appartement en plein centre, même avec l'héritage de papy et l'argent de la vente? Ça me semblait excessif, surtout pour quelqu'un dont l'entreprise était soi-disant en difficulté. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. « Félicitations pour le nouveau logement », ai-je commencé. « C'est magnifique », ai-je dit quand Olivia a décroché. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? T'es occupée avec la fac, a-t-elle répondu d'un ton désinvolte. Et puis, ce n'est pas comme si tu pouvais venir à la pendaison de crémaillère de toute façon. Peut-être, mais c'est une grande nouvelle. Comment t'as fait? Ton entreprise marche si bien que ça? Elle a marqué une pause. Faut que j'y aille, Amélie. On se parle plus tard. Elle a raccroché net. Et moi, je suis restée là, avec un drôle de pressentiment qui ne m'a plus quittée. Quelques mois ont passé, et les vacances d'été sont enfin arrivées. Malgré mes réticences à revenir, j'ai fait mes valises et je suis rentrée chez ce qui était maintenant la maison de mes parents, l'ancienne maison de papy. C'était étrange de marcher sur ce chemin familier en sachant qu'il ne serait plus là pour m'accueillir. Maman avait redécoré quelques pièces, mais le salon était resté quasiment intact. Le tableau, mon tableau, trônait toujours au-dessus de la cheminée, comme une pièce maîtresse. Je suis restée plantée devant, observant le visage de la femme sur la toile. Papy avait raison. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui rappelait les vieilles photos de ma grand-mère. Le dîner ce soir-là s'est déroulé tranquillement, juste nous trois. Papa parlait de son boulot, maman racontait des potins du quartier, et moi, je donnais quelques nouvelles de la fac. Presque normal, sauf pour l'éléphant dans la pièce, l'appartement d'Olivia, de l'autre côté de la ville. Alors, j'ai glissé la question, l'air de rien. « Au fait, vous avez vendu l'ancienne maison ?» Mes parents ont échangé un regard. « Oui, » a fini par dire maman. « On a eu un bon prix. Et vous avez donné l'argent à Olivia pour son entreprise ?» J'ai insisté. « C'est ça, » a répondu papa, concentré sur son assiette. Elle avait besoin de capital pour développer ses projets. J'ai hoché la tête en buvant une gorgée d'eau. En parlant d'Olivia, son nouvel appart est incroyable. Le centre-ville, ça doit coûter cher. Ils se sont raides d'un coup, mal à l'aise. Eh bien, a commencé maman, sourire crispé aux lèvres. Son entreprise fonctionne très bien. Elle peut se permettre de belles choses maintenant. Quelque chose dans son ton sonnait faux. Je repensais à la réaction d'Olivia au téléphone, au fait qu'elle ait raccroché dès que j'avais parlé d'argent. Super, ai-je dit. Elle fait quoi exactement, comme activité? Oh, tu sais, a répondu papa en agitant la main. Des trucs d'entrepreneuse, du marketing, du conseil. Elle a toujours eu l'esprit d'entreprise. La discussion a continué, mais mes soupçons ne m'ont pas quitté. Le lendemain, j'ai appelé Julien, le frère de Rachel, celle qui devait être la partenaire d'Olivia dans cette fameuse entreprise.
Salut Julien. Alors, comment se passe ton été? Après quelques banalités, j'ai demandé. Et Rachel, elle bosse toujours avec Olivia? Julien a rigolé. Si on peut appeler ça bosser. Elle joue toujours à faire les entrepreneurs, mais d'après ce que Rachel m'a dit, elles sont loin de révolutionner le monde des affaires. Elles aiment surtout se vanter. Mon estomac s'est noué. Sérieux? Parce qu'Olivia vient d'acheter un super appart en centre-ville. Je croyais que leur boîte cartonnait. Quoi? Julien avait l'air sincèrement surpris. Rachel habite toujours dans un appart pourri avec 2 colocs. Si elles avaient touché le jackpot, elles m'en auraient parlé, c'est sûr. Après avoir accroché, je suis restée assise sur mon lit, les pensées en vrac. Si l'entreprise d'Olivia ne marchait pas, d'où venait l'argent pour l'appartement? Le produit de la vente de la maison et les 50 000 € de papy pouvaient suffire, peut-être. Mais mes parents avaient bien dit que l'argent de la vente avait été investi dans son entreprise. Alors quoi? Je suis retournée dans le salon. Mon regard a été attiré, encore une fois, par le tableau. Quelque chose clochait. Je me suis approchée. J'ai scruté les coups de pinceau, la lumière sur la toile. Elle avait l'air plus brillante, plus récente. Un frisson glacé m'a parcouru. J'ai décroché le cadre du mur et l'ai retourné. Je cherchais les petits défauts que j'avais repérés autrefois avec papy. Une déchirure discrète dans un coin, une tache de peinture au dos, la signature effacée de l'artiste. Rien. Tout avait disparu. Ce n'était pas mon tableau. C'était une contrefaçon. Mes mains tremblaient tandis que je le remettais en place. Et là, tout est devenu limpide. L'appartement d'Olivia. L'attitude étrange de maman à propos de mon héritage. Leur insistance pour que le tableau reste dans la maison. Ils avaient vendu mon tableau, mon héritage. Et ils avaient utilisé l'argent pour acheter l'appartement d'Olivia. Puis ils avaient émis une copie au mur, pensant que je ne verrais rien, ou que je ne m'en soucierais pas. Mais j'avais vu. Et maintenant, je voulais des preuves. Et une confrontation. Alors j'ai attendu, préparé mon plan. Ce soir-là, Olivia est venue dîner. J'ai observé ma famille, les regards échangés, la façon dont ils évitaient soigneusement tout sujet lié à l'appartement ou au tableau. Ils n'avaient aucune idée que je savais. On s'est tous assis à table. Discrètement, j'ai glissé la main dans ma poche et lancé l'enregistreur vocal de mon téléphone. Personne n'a remarqué pendant que je le plaçais sur mes genoux, bien orienté pour capter toute la conversation. Preuve en main, j'étais prête. J'y pensais, ai-je dit en attrapant la salière. Je pourrais vendre le tableau. Je cherche un logement près du campus, et ça m'aiderait pour l'apport. Un silence glacial a suivi. Puis maman a toussé. « Chérie, ce tableau est un héritage familial. Tu ne devrais pas le vendre. Et puis, a ajouté Olivia presque trop vite, t'as même pas besoin d'un appart maintenant, non? Il te reste encore 1 an à vivre en résidence universitaire, a lancé Olivia. J'ai hoché la tête, réfléchissant, observant attentivement leur réaction. En fait, j'ai déjà pris ma décision, ai-je dit. J'ai contacté un expert. Il viendra demain pour authentifier le tableau avant que je ne le mette en vente. Olivia a soudainement repoussé sa chaise. Ses yeux se sont emplis de larmes et tout a éclaté. Très bien, d'accord, c'est moi. J'ai vendu ton fichu tableau. Maman et papa l'ont regardé, choqués. Olivia, a soufflé papa entre ses dents. Quoi? Elle sait déjà. Regardez-la. Elle le sait. Olivia pointait un doigt accusateur vers moi. J'avais besoin de cet argent pour mon appart. Mon entreprise est en train de couler, et vous deux ne vouliez plus m'aider. J'ai reposé ma fourchette, soutenant son regard calmement. Donc tu m'as volé. On ne t'a pas volé, est intervenue maman, sur un ton doux, presque apaisant. On a juste réorienté les ressources familiales. Olivia avait besoin d'un endroit où vivre, et toi, tu es encore à la fac, avec tout payé. C'est ce que fait une famille, on s'aide entre nous. En commettant une fraude, ai-je demandé, incrédule. En vendant quelque chose qui m'appartenait, sans mon accord, et en le remplaçant par une contrefaçon. Ne dramatise pas, a soupiré papa en agitant la main. C'est juste un tableau, tu n'aurais même pas... C'était mon héritage, ai-je dit d'un ton calme, mais ferme. La seule chose que papy voulait que j'aie. Ce qui est fait, a coupé maman. Ce sont des affaires de famille, Amélie. Une famille s'entraide. Ne sois pas égoïste. Je me suis levée, sans appétit. Je veux récupérer mon tableau.
Ça suffit, a dit maman en se levant à son tour, rouge de colère. Je pense que tu devrais quitter cette maison et réfléchir à ton comportement. Quand tu seras prête à comprendre ce que signifie le lien familial, tu pourras revenir. Virez-la, a hurlé Olivia. Elle nous menace pour un stupide tableau. Elle ne mérite même pas d'être ici. Je les ai regardés, un par un, peinant à reconnaître ces gens censés m'aimer. Sans un mot, je suis montée, j'ai fait mes valises, et je suis partie. Ce n'est qu'une fois dehors, loin de cette maison, que j'ai éteint l'enregistreur vocal de mon téléphone. J'avais capté chaque mot compromettant. Je suis allée m'installer dans une auberge de jeunesse, la tête en ébullition. Et maintenant, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels, messages de mes parents et d'Olivia, tous ignorés. À la place, j'ai appelé la police. J'ai expliqué calmement que mon héritage avait été volé, remplacé par une contrefaçon, puis utilisé pour financer l'appartement de ma sœur. L'agent au téléphone a été compréhensif, mais prudent. Cela pourrait relever du civil, mademoiselle, mais on va enquêter. Pouvez-vous venir au commissariat demain matin? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Au matin, des dizaines de messages m'attendaient, tous plus agressifs les uns que les autres. Mes parents m'accusaient d'avoir fait intervenir la police. Ils me traitaient d'ingrate, d'égoïste. Vers midi, j'ai reçu l'appel du commissariat. On m'attendait. Quand je suis arrivée, mes parents et Olivia étaient déjà là, furieux et terrifiés. Dès qu'ils m'ont vue, ils ont commencé à parler tous en même temps. Elle ment, c'est une histoire de famille. Ce tableau était censé appartenir à tout le monde. Assez, a coupé le détective en chef. Mademoiselle Wilson, votre famille prétend que vous avez inventé toute cette histoire. Ils affirment que vous avez créé la contrefaçon vous-même et tentez maintenant de les piéger. Une vague glacée m'a traversée. Évidemment qu'ils allaient retourner la situation. C'est absurde, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai une preuve. J'ai lancé l'enregistrement du dîner. Leur voix était claire. Ils admettaient avoir vendu mon tableau et l'avoir remplacé par une copie. Le silence est tombé dans la salle. Olivia était livide. Maman fixait le sol. Papa n'osait regarder personne. J'ai aussi tous les documents du tableau, ai-je ajouté en sortant les papiers de mon sac. Le certificat d'authenticité, l'évaluation officielle. Je suis prête à faire expertiser celui qui est chez eux. Ce n'est pas l'original. Le détective a hoché la tête, prenant des notes. Ça change la donne. Mes parents et Olivia ont commencé à me supplier de ne pas porter plainte, mais je suis restée droite. Je veux déposer une plainte officielle et je veux récupérer mon tableau. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'enquêtes, de procédures, de dossiers à remplir. La police a retrouvé l'acheteur du tableau, un collectionneur fortuné qui pensait avoir fait un achat parfaitement légal. L'œuvre a été saisie comme preuve. Des experts en art ont confirmé que c'était l'original, évalué à 400 000 €. De son côté, Olivia a été forcée de vendre son appartement pour rembourser l'acheteur. Elle a coopéré avec les autorités, avouant son rôle dans l'arnaque et révélant comment elle avait organisé la contrefaçon. Le tribunal a tenu compte de sa coopération et du remboursement. Elle a écopé d'une peine avec sursis, évitant ainsi la prison. Elle a aussi été condamnée à me verser 100 000 € pour le préjudice moral. Une somme qu'elle a dû emprunter à nos parents, qui avaient déjà vidé leurs économies pour financer son entreprise. Pendant toute la procédure, mes parents ont continué à clamer qu'ils n'avaient fait que ce qui était juste pour la famille. Ils racontaient à qui voulait l'entendre que j'avais trahi les miens en allant voir la police, tout ça pour un simple tableau. Jamais, pas une seule fois, ils n'ont reconnu leur tort. « Tu n'es plus notre fille », m'a dit maman à la sortie du tribunal après la dernière audience. « Nous ne voulons plus jamais te revoir. » Ça m'a fait mal, bien sûr, mais moins que je ne l'aurais cru, parce qu'en réalité, il ne m'avait jamais vraiment vue. Une fois l'affaire réglée, j'ai enfin récupéré mon tableau. Il était encore plus beau que dans mes souvenirs. Les yeux de la femme inconnue semblaient désormais porteurs d'une sagesse nouvelle. Je l'ai déposé en sécurité, dans un coffre à la banque, en attendant d'avoir un endroit à moi pour en prendre soin. C'était il y a 6 mois. Je suis aujourd'hui dans ma dernière année d'université. Je reste concentrée sur l'objectif. Obtenir mon diplôme et honorer la confiance que papy avait placée en moi. Je n'ai plus eu le moindre contact avec mes parents, ni avec Olivia, depuis le procès. D'après quelques connaissances communes, Olivia est retournée vivre chez nos parents après avoir perdu son appartement.
Il raconte à qui veut l'entendre des histoires dramatiques sur la petite dernière ingrate qui a brisé leur famille. Après l'obtention de mon diplôme, je compte trouver un bon travail et, un jour, acheter mon propre appartement. Et quand ce jour viendra, je suspendrai le tableau de papy à l'endroit le plus visible, pas pour sa valeur marchande, mais parce qu'il incarne la seule personne qui a toujours cru que je méritais une vraie chance. Quant à ma famille, je ne sais pas si on se réconciliera un jour. Certaines blessures vont trop loin pour guérir facilement. Mais une chose est sûre, j'ai bien fait de me défendre. Oui, une famille doit se soutenir, mais pas au prix d'écraser l'un de ses membres pour faire briller les autres. Pas en volant, en mentant, en manipulant. Peut-être qu'un jour, ils comprendront ça. En attendant, je continue d'avancer. Je construis ma vie à moi. Je dessine mon propre avenir, avec ou sans eux. Et pendant ce temps-là, dans son coffre, le tableau veille sur moi. Les yeux de la femme sur la toile semblent me murmurer « Bien joué ».